Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 17 mars 2023, dernier brief de la semaine. Petit point sur BTC, ETH et Aptos, qui m'a été demandé en commentaire depuis le petit mouvement baissier ici. On va en parler. Et ce sera tout. On avait parlé, je crois. Ah non, est-ce qu'on avait parlé des résultats des taux d'intérêt? Je sais plus si 6% on en avait parlé. Oui, je pense qu'on en avait parlé. Alors du coup, le Bitcoin qui pour l'instant dans sa structure ici est toujours haussière, aucune cassure de creux, etc. etc. Donc ça c'est la première chose que je ferai dans le début du brief, c'est de regarder court terme comment se comporte le prix. Le prix est toujours haussier pour l'instant, ce qu'on attend c'est tout simplement la cassure du sommet ici, des 26 000 à peu près, 480 $. Et je vous dis pas simplement une cassure et quelque chose comme ça, ok, parce que ça voudrait dire qu'on est dans du range et qu'on reviendra peut-être visiter ici tout simplement. Mais en tout cas pour l'instant c'est haussier. La structure weekly on en avait parlé. Mais bon, quand tu passes encore deux chandelles ici, à chaque fois, ça sauvegarde pas, c'est assez relou. Il se met en high, mais je veux mettre en close. Je veux dire de sauvegarder. Autosave, hop. C'est haussier, hein, cette structure en weekly, il n'y a pas de problème. Quand tu regardes le graphique comme ça, tu vois tous les vendeurs qui sont bloqués ici. On avait bloqué. En fait, c'est simple, tous les gens qui ont shorté dans ces zones de prix sont bloqués. Bon, bah là, on est en train de faire un breakout. Est-ce que c'est un réel breakout? On verra bien. Mais du coup, la charte en weekly qui est magnifique. Et en daily, pareil. Le dernier truc, c'était est-ce qu'on peut faire une clôture au-dessus de ce level? Aujourd'hui, on pourrait le faire si on clôture au-dessus des 25 002. Donc graphiquement, ça va bien. Est-ce que parce que ça va bien, il faut acheter ici avec levier, etc. Encore une fois, quand c'est en dehors de vos risques, bien sûr que non. Maintenant, je le rappelle et je le répète, si vous êtes investisseur long terme et que vous vous questionnez toutes les 5 minutes, est-ce que j'achète, est-ce que j'investis pas, je le répète encore une fois, tant qu'on est sous 61,8, votre investissement est rationnel. Sous 28 000 $, c'est un bon investissement le Bitcoin. Même s'il peut retourner à 20 000, 25 000, j'en sais rien, sur le long terme, si vous croyez au BTC, vous serez probablement rentable. Également, n'oubliez pas, et je le rappelle, le prix de production plancher qui est environ entre 13 et 14 000 $, ce qui veut dire qu'après l'halving du Bitcoin en mars 2024, le prix de production sera au minimum, et je dis bien au minimum, entre 26 000 et 28 000 $. Ce qui veut dire que la valeur intrinsèque plancher du Bitcoin sera ici. Ok? Ce qui veut dire que, par exemple, imaginons, vous investissez une première fois ici, donc je sais pas, à 26 000 actuellement, le Bitcoin fait un rallye, il va peut-être jusqu'à 40-45 000 dans les prochains mois, j'en sais rien, encore une fois là c'est au hasard. Ensuite on retrace, si c'est avant l'halving, dites-vous que tout ce qui revient dans ces zones de prix, mais faut pas, comment dirais-je, faut pas espérer avoir plus bas. Ce que je veux dire, c'est que si 2 ou 3 mois avant l'halving, on vous repropose, je sais pas, par exemple, 20 000 $, 22 000 $ en prix, faut se jeter sur l'occasion, à mon humble avis, encore une fois. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, le prix de production, il va monter à 26-28. Et le Bitcoin évolue au-dessus ou à son niveau de prix de production. Ça voudrait dire que pour mars 2024, au minimum, on a un Bitcoin pour 26 000 environ, ou dans ces eaux-là, ok? Donc si vous êtes investisseur, bien sûr que ces prix sont encore très encourageants. Est-ce que je voulais dire quelque chose d'autre? Oui, j'ai eu une remarque en commentaire qui m'a dit le prix de production il peut bouger. Oui, vous avez raison. Mais je vais vous expliquer dans quel sens le prix de production peut bouger. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le prix de l'électricité, il pump, ok? J'ai vu un commentaire qui dit MDR, comment ça le prix de production 26 000, c'est que des cartes graphiques. Alors c'est pas des cartes graphiques déjà pour miner Bitcoin, c'est des ASICs, c'est des machines qui coûtent assez cher. Et ce qui coûte le plus cher là-dedans, c'est pas les machines, c'est l'électricité qu'il faut pour miner du Bitcoin. Et actuellement, en moyenne, quand tu calcules les ASICs pour les acheter et le coût énergétique via la puissance que ça procure, tout ça, ça peut justement nous donner un prix de production qui est aux environs, pour ceux qui vont miner d'une façon la plus rentable, autour des 10 à 13 000 $ à peu près pour miner un Bitcoin. Ça coûte entre 10 000 $ et 13 000 $. Quand il y aura l'halving, le prix de production va être multiplié par 2. Ça, c'est mathématique. La difficulté double. Je vous prends par exemple le précédent halving. Pardon, pas la difficulté, mais en gros, le prix de production va doubler, tout simplement. Le reward est divisé par 2. Ce qui fait que le prix de production, il double. Si je mine et que j'ai 2 fois moins de Bitcoin, mon prix de production, tout simplement, il double. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps, depuis 2009, 2010, qu'on a les premiers mineurs sur le Bitcoin. Ok? Et donc, vous prenez ici par exemple la difficulté. Alors la difficulté, ça c'est très pertinent parce que plus la difficulté augmente, plus ça veut dire que le hash rate augmente, donc plus le réseau est sécurisé, donc ça c'est une très bonne chose, mais ça veut dire que la difficulté va augmenter. Ok? Si la difficulté augmente, donc si le hash rate augmente, la difficulté augmente. Est-ce que le hash rate à long terme il est haussier ou baissier?
il est clairement haussier. Donc déjà, dans un an, en mars 2024, il y aura des probabilités que le hash rate du Bitcoin ait encore augmenté. Donc tout naturellement, la difficulté du Bitcoin est augmentée. Ok. Là, vous voyez, la difficulté, elle est croissante, ce qui fait que le prix de production, il monte. Ça, c'est le prix de production plancher. Vous voyez que par exemple, en juin 2022, on était environ à 8005, là, on est monté à 13K à peu près. Pourquoi à cette heure-ci, on a 13 000? Bah, regardez la difficulté. En juillet, on était à peu près à une difficulté de 22 milliards, enfin 27 000 milliards, j'ai l'impression, enfin 27 Tera. Et là, on est à peu près à 43 ici. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus. La difficulté, elle a quasiment doublé. Enfin, elle n'a pas doublé, mais on est peut-être à 60%, 70% de hausse. Au niveau de, même plus, peut-être 80% de hausse de la difficulté. Donc c'est ce qui fait tout naturellement que le prix de production du Bitcoin a augmenté. En plus de ça, le coût énergétique est plus important. Ok. Donc c'est ce qui fait qu'actuellement, il y a tous les facteurs qui font que, d'une part, la difficulté augmente, le coût énergétique augmente. Donc déjà, ça fait monter le prix de production. Mais il faut savoir que ici, par exemple, ça, c'était l'halving de 2020. On était à un prix de production de 2300 en moyenne. On est monté à 4600. OK. Et ça, c'est dû justement à l'halving. Et donc, dites-vous que là, on est à 13K. Ça se trouve, dans un an, bah, vous voyez, par exemple, là, il y a 6 mois, enfin, il y a 7-8 mois, on était déjà à 8005. On est monté à 13 000 sans halving. Ça se trouve qu'on va monter, je sais pas, à 17 000. Peut-être d'ici un an, se trouve, on sera à petite l'air. On va dire, on est à 15 000. Ce qui veut dire que là, dans un an, on a 15 000. Il y a l'halving en mars-avril 2024. Hop, le prix de production, il fait ça. Il sera à 30 000. Ce qui veut dire que le futur prix plancher du Bitcoin sera grosso modo, si la difficulté continue de monter, dans ces niveaux-là. Ok, donc là, bon, ça serait pour avril 2024. Ok, donc comme ça. Le prix de production, en gros, tac, il ferait ça. Ok. Et donc après, quand je vous regardais à long terme, ici, pourquoi le Bitcoin est haussier? Bah, qu'est-ce qui fait la valeur d'un commodity? Parce que Bitcoin est une matière première, c'est son prix de production, c'est sa valeur intrinsèque. Et donc vous voyez que le prix monte, le prix de production augmente, et le marché ne va jamais sous le prix de production. Donc là, le prix de production passerait dans les 25 à 30 000 dollars. Ce qui veut dire qu'actuellement, c'est pour ça que je vous dis que d'une part, techniquement, quelqu'un qui achète du Bitcoin dans les zones de rechargement, ici on est dedans, bah, c'est déjà un bon investissement, mais en plus de ça, le prix de production sera dans cette zone de rechargement l'année prochaine. Donc de quoi augmenter simplement votre taux de gain, en fait, enfin, augmenter les probabilités que vous fassiez du gain. Maintenant, je vous le dis, entre-temps, le prix de production il est toujours à 13 000, donc bien sûr que d'ici là, le prix peut faire ça, il n'y a pas de problème. Ok. Mais là, je parle à un investisseur, c'est pas quelqu'un qui va acheter là, qui va vendre la semaine prochaine. On parle à un horizon de revente peut-être pour 2025. 2025, si l'histoire se répète, il y a de grandes chances que le Bitcoin soit dans ces niveaux de prix-là. Enfin, je sais pas où, mais qu'il soit au-dessus de ces ATH, pourquoi pas, ok. Encore une fois, si l'histoire se répète. 2020, 2017, ATH, 4 ans plus tard, 2021, ATH, 4 ans plus tard, 2025, peut-être ATH, ok. Tout comme l'ATH précédent était en 2013. Donc tous les 4 ans, c'est la cyclicité via l'halving. Certains disent que c'est via les QE, etc. Bon, on sera probablement en 2024-2025 en période de QE, sachant que ça semble reprendre, on est en train de sauver les banques et que la balance sheet de la Fed est déjà remontée de 300 milliards. Donc il y a eu 300 milliards, désolé je me replace, il y a eu 300 milliards d'impressions monétaires, c'est énorme, enfin c'est énorme. C'est rien, mais en fait si vous voulez, est-ce que j'ai toujours le tweet ou pas? Non, j'ai pas le tweet, je vais vous le retrouver. Hop. Mais ici vous avez la balance sheet de la Fed, et on a mis 1 an pour la faire descendre, ici, en une journée. Hein. Il a fallu en une journée pour qu'on retrace de moitié. Donc on a mis 1 an pour avoir une balance sheet qui baisse, pour reprendre la moitié en une journée. Donc si jamais les banques sont toujours en PLS, les banques centrales vont se remettre à imprimer. Et ça, bah, c'est plutôt bullish pour les marchés. Ok. Donc voilà, donc je voulais revenir sur ce concept d'impression, parce qu'il y en a beaucoup qui disent putain, j'achète du Bitcoin, j'achète pas. Ça dépend de votre stratégie. Si vous êtes day trader, bah, vous allez dézoomer le graphique, vous allez passer sur un graphique horaire, et là vous allez trouver des setups horaires. Si vous êtes swing trader, vous allez regarder en 4 heures daily, tout simplement. Et si vous êtes investisseur, bah, vous dézoomez. Mon Bitcoin, il est en zone de rechargement. Le prix de production dans 1 an, il est à 28 000, 30 000 dollars environ, si ça continue comme ça. Donc mon investissement est bon. Et même si dans 6 mois, le prix il est à 20K, bah, c'est encore une opportunité. Si vous avez encore du cash, c'est une bonne opportunité pour acheter, ou même à 18 000, j'en sais rien, pour pouvoir rebénéficier. Parce qu'il faut savoir que le prix remontera très très probablement très vite ou sera très proche des 25-30 000. Même si on est légèrement dessous, on ne sera pas à 10 000 dollars. Ok. En tout cas, c'est très peu probable. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus sur BTC, c'est extrêmement important.
parce qu'il y a cette notion d'investissement qui est très importante. On avait vu en mensuel également la zone de combat, pas de clôture, pas de confirmation, on est en train de casser au nord, faudra voir si fin mars on arrive à faire la clôture, mais là en l'état, c'est toujours haussier également ici. Pas grand chose d'autre à dire, hein. Bitcoin qui clairement, bon bah ici est haussier. Maintenant, bon là, faut voir la réaction du prix. Est-ce que c'est une chasse au stop pour retourner vers les supports, refaire quelque chose comme ça? Bon, ça, on verra bien dans la journée. C'est les US qui vont nous donner la réponse à cette question. Au niveau des sentiments de marché, moi, je vois surtout ça via les spreads futurs, donc les contrats à terme qui expirent. Je ne parle pas des contrats perp, je parle des contrats à terme qui expirent. Et je prends généralement OKEx en référence ici, au niveau de la source des contrats futurs, parce que c'était les premiers à proposer des contrats forwards, etc. Et actuellement, on est proche de zéro. C'est-à-dire que le sentiment des gens, et quasiment on était en backwardation du 14 mars jusqu'à encore maintenant. Même là, ce matin, on était en backwardation. Et là, on y est encore. Les gens sont pessimistes concernant l'évolution du prix du Bitcoin à un horizon de plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc les gens ont un sentiment négatif, pessimiste. Donc ça, c'est haussier. Parce que le prix est haussier, les gens sont pessimistes. Par contre, le jour où le prix continue de monter comme ça et que d'un coup, là, les spreads explosent comme ça, c'est que les gens sont OK avec le fait que ça monte. Et ça déclenchera probablement des retracements. Là, actuellement, c'est pas le cas. Et même ici, par exemple, quand on était dans cette consolidation, il y avait des spreads extrêmement négatifs, que ce soit sur Binance, OKEx, Deribit, etc. Sur les exchanges, on peut voir les contrats futurs. Là, vous voyez que même sur OKEx, on avait des spreads à moins de $100. Les gens étaient hyper pessimistes ici concernant l'évolution du prix. Et là, c'est toujours le cas. Donc ça aussi, c'est plutôt quelque chose de bullish pour le prix. Maintenant, on n'exclut pas des dips, etc., bien évidemment. Mais là, bon, déjà, on est en train de marquer un fort support ici au niveau des 24 200. Donc tout ce qui est deep, ça pourrait grosso modo être... bon, après, on verra bien, mais là, à l'instant T, on pourrait se projeter si ça dip dans les 24 009, 24 005 pour retrouver derrière un prix qui refait ça, par exemple. Ok, à moins qu'on y aille maintenant. Et si on y va maintenant, prochain dip, par exemple, je sais pas, on va approcher des 30 000, genre à 28 000. Prochain dip, ce serait peut-être entre 25 009 et 25 000 $. Pour d'ailleurs confirmer la cassure de la résistance et retester ça en support pour pourquoi pas faire ça par la suite. Mais voilà, pas grand chose d'autre à dire de plus. Une règle qui nous indique que le marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps, qui serait donc environ les 42 000 $ pour fin mai. Donc là, on est en mars, il resterait à peu près 2 mois, mais ce serait un objectif à venir chercher. Il faut savoir que c'est ce qu'on a fait en 2019. Et au final, on reste potentiellement dans le scénario 2019. Même s'il y a eu la big chasse au stop ici, au final, on reste peut-être dans le scénario 2019. Si c'est le cas, et là, je ne vous dis pas que ça arrive, hein, en 2019, on est venu chasser tous les stops avant le sommet. Donc tous les stops avant le sommet, ce serait un Bitcoin au-dessus des 48 000 $. Donc ce serait un Bitcoin entre 50 et 53 000 à peu près pour juin si on fait comme 2019. Encore une fois, là, c'est complètement fou de parler de ça maintenant, bien évidemment. Déjà, si on vient chercher 35 000, c'est déjà très bien. 38,2, très souvent un niveau qu'on vient retester quand on retrace un mouvement. Pas grand chose d'autre à dire pour BTC. Ethereum, c'est très similaire. ETH, donc en weekly, pareil, hein, la chart elle est magnifique. Je passe en close line, mais voilà, le W il est en train de se former également, super. Tous les stops ici qui ont été chassés, les vendeurs qui sont coincés ici, tous les mecs qui ont shorté ETH sont pas loin d'être coincés également. Petite différence ici sur Ethereum, on a cassé ce petit creux, on a le retour en zone de rechargement de short. Bon, il y a certains qui vont voir ici un setup vendeur pour... En fait, c'est simple. Les mecs qui veulent shorter ETH, c'est ici, hein, qui le font et ils vont se protéger au-dessus des sommets, tout simplement. Ni plus ni moins. Maintenant, il y a ceux aussi qui vont attendre la chasse du sommet ici, ok, et qui vont pourquoi pas attendre une petite structure baissière ici. Bon, ça, c'est ceux qui vont attendre les setups vendeurs, ok. Maintenant, on part du principe que lui, Bitcoin n'a confirmé aucun setup vendeur pour le moment. C'est lui qui drive le marché, c'est lui le plus fort. D'ailleurs, sur Twitter, j'en avais parlé, c'était quand? C'était hier. Alors, vous avez ici la force des assets et on voit actuellement que le top 3, hein, c'est BTC, FTM, BNB, ETH. Enfin, le top 4 du coup. Ce sont les 4 assets les plus forts du moment actuellement sur le marché. Donc ETH fait partie des assets plus forts et le Bitcoin également. Et Bitcoin pour l'instant confirme rien de baissier. Le Bitcoin est toujours haussier. Donc pour moi, c'est pour ça que c'est risqué de jouer les setups de short sur Ethereum ou sur les altcoins parce que Bitcoin reste le king. Objectif pour Ether, on en a parlé depuis longtemps, mais si la zone ici elle cède, on se donne rendez-vous dans les 1900 voire 2000 $. Tout simplement, j'ai une zone d'extension perso entre 1971 et 2100 $. Donc pour moi, ce serait la prochaine zone à venir chercher en cas de cassure de cette résistance ici. Pareil, Ether, pas grand chose d'autre à dire. On fait un petit point macro très rapide. Le Nasdaq qui commence à avoir une charte qui est magnifique.
Quand on passe en weekly, on s'en rend vite compte, hein, ici. Je fais un peu de ménage sur la chart d'ailleurs. Mais là, vous regardez bien. Dans W, on a cassé ici, on est revenu retester. On est en train d'essayer d'y aller. C'est une charte plutôt encourageante, même en mensuel, hein, c'est très haussier ce qu'on a ici. Donc le Nasdaq s'améliore beaucoup. Maintenant, bien sûr, pour moi, toujours haussier tant qu'on reste au-dessus des 11 800 à peu près. Donc au-dessus de ce level. Au moment où on repasse sous 12 000, 11 008, pour moi, il faudra penser très bear et il y aura probablement des événements bearish qui sortiront par la suite. Très très probablement. Je sais pas quoi, on peut spéculer sur plein de choses, mais ça arrivera probablement. Là, en l'occurrence, ce qu'on a sur le Nasdaq, c'est haussier. Le S&P qui a galéré à se reprendre et on lui a laissé pas mal de chance et il est en train d'essayer de se reprendre. Ici, là, en horaire, on arrive enfin à former des petites structures, donc il faudra voir, mais pareil, il faudra absolument que le prix... Enfin, plusieurs possibilités. Il faudrait absolument que ces creux arrivent à tenir maintenant. Ok, je veux bien qu'on fasse des retours zone de rechargement, qu'on revienne proposer des prix d'entrée ici, pourquoi pas, mais il faut que ça tienne. Si ça tient pas, c'est catastrophique. Donc pareil, pour moi, en retour sous les 3870 points pour le S&P, c'est catastrophique. Très bull tant qu'on est au-dessus des 3970. Possibilité d'être encore bull si on est à 3880. Si on perd ses creux, très bearish, tout simplement. Et le dollar index, on en avait parlé. Alors, ici, donc c'est sur le futur que ça s'est fait, sur le dollar index classique. Hop. Donc simplement, ça on s'en fout. Cassure de creux ici, on en avait parlé. Qui dit cassure de creux ici dit potentiellement sommet descendant. On localise ça où? Zone de rechargement de short, 105 points à peu près. On y est venu, rejet. Maintenant la question c'est est-ce qu'on fait vraiment ce rejet? Si oui, c'est bien. Si les taux baissent et que le dollar baisse, actuellement qui en profite? Bah, on a les bonds, on a les cryptos, on a les indices, on a les actions et on a le gold. Ok. Donc actuellement, tout est opposé au dollar et au taux. Si les taux baissent et le dollar baisse, c'est très bullish pour les autres. Là actuellement, le dollar qui nous a fait ici, le petit rebond, le petit retour zone de rechargement de short. Et là, on attend de voir si on peut casser ce creux à 103,4. Si on casse les 103,4, pour moi, c'est un signal bearish. Et l'objectif sera de revenir tester probablement cette zone ici, au moins les 101,9 points. Et si on est toujours baissier, pour l'instant c'est le cas, hein, si on regarde le graphique weekly, ici, pour l'instant ça c'est qu'un simple rebond, ok. Si on est toujours baissier, bah, l'objectif serait d'aller chercher un nouveau plus bas. Bitcoin apprécierait les actions, les indices probablement également, sachant que la Fed peut redéclencher la planche à billets, peut ne plus monter les taux, ça serait pas trop bullish pour le dollar index, ok. Maintenant pour moi il reste quand même à surveiller ici, parce qu'il y en a pas mal qui vont défendre ces zones de prix là où on est, zone de rechargement plus petit imbalance ici, il faut voir si le prix va pas redéclencher. Donc pour moi c'est simple, ça passe ou ça casse, soit on redéclenche ici, on défonce tous les vendeurs, on ira faire un nouveau sommet et attention, soit la zone ici elle cède, on fait le nouveau plus bas et on est bon pour une bonne confirmation baissière, un reverse du marché et un retest au moins du bottom ici, entre 100 points et 102 points, tout simplement. Et pour finir, Aptos. Alors, Aptos qui est là. Donc, Aptos. Il y a eu une phase ascendante assez importante. On est en train de créer un dip. Comme d'habitude, moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est zone de rechargement. Donc, 61,8, on est venu mécher dessus. Bon, pertinent. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que là, actuellement, je vois un flux baissier depuis 1, 2, 3, 4, 5 semaines. Je vois également que Aptos ne fait pas partie des assets les plus forts depuis le rebond. Aptos qui est où? Je crois que je l'ai pas ici. Il est là. Enfin, non, pardon, ici, cette charte. Ah, elle est en train de recharger. Ah, il y a eu un petit bug. Je vais refresh ici. On va attendre que ça charge. Ah, mais depuis le rebond, il n'y a pas tout qui arrive à charger, j'ai l'impression. Si. Je crois pas que j'ai Aptos ici, 2 petites secondes. Est-ce que j'ai Aptos? Non, du coup, je vais dégager Chili's. Allez hop. On va mettre Aptos ici. On va attendre que ça recharge. Mais là, actuellement, Aptos ne fait pas partie des assets les plus forts. Depuis que le Bitcoin est de nouveau, depuis que le Bitcoin nous a fait ce gros mouvement aussi ici, hein, c'est-à-dire en gros, ce gros move, ok? Enfin, surtout ce mouvement ici. Je vais attendre que ça charge un petit peu. Je vois qu'il a du mal actuellement. Ok. Vous voyez, Aptos, il est là. Il est au même niveau que tout le monde, en fait. Il y a BTC et BNB comment dirais-je, qui arrivent à se... Mince, j'ai perdu le terme. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Enfin, vous devez l'avoir derrière votre écran, mais moi, je ne l'ai plus, malheureusement.
Mais en tout BTC, BNB se décorrèlent un petit peu, c'est pas trop le terme que je veux dire, mais sortent du lot. Voilà, BTC et BNB sortent du lot actuellement. Ce sont eux les plus forts depuis ces 48-72 dernières heures. Après, il y a Field qui est assez faible. Et après, bon, il y a tout ce qui est DOT, etc., tout ce qui est top 30, ADA, Solana, machin. Ils sont tous au même niveau. Donc actuellement, c'est BTC et BNB qui s'en sortent le mieux. Maintenant, actuellement, depuis je vais bien vérifier l'indicateur, mais normalement, c'est ça. Voilà, depuis le bottom ici qu'on a eu le 10 mars, donc quand le Bitcoin était à 19 000, FTM est le plus fort en termes de rebond, BTC deuxième, ETH BNB au même endroit et quasiment tous les assets au même endroit. Mais là, court terme, c'est vraiment BNB et BTC qui prennent le lead. Et sinon, là, depuis le rebond, vraiment BTC, FTM qui sortent du lot, mais tous les autres sont un peu au même endroit. XRP le plus faible d'ailleurs, hein. XRP qui est l'un des plus faibles pour le moment, on verra s'il arrive à reprendre de la force, mais pour l'instant, c'est l'un des plus faibles. Et du coup, pour revenir sur Aptos, donc il a été l'un des plus forts du coup en janvier à peu près, février, etc. Bon, il a pas mal consolidé. Et là, ce qui est intéressant, c'est que pattern de retournement weekly. Donc notre indicateur ici va nous sortir un petit triangle, c'est plutôt ce triangle qui va nous intéresser. Triangle gris qui va nous essayer de nous confirmer un creux ici. Et tout simplement, tant que ce niveau sera maintenu, ça veut dire qu'on aura formé un support ici, ok, donc au niveau du précédent niveau, tout simplement. Et tant que le prix évoluera au-dessus de ce niveau, on pourra penser upside, ok. Maintenant, je vous le dis en tant qu'investisseur, ce genre de graphiques, ils sont pas ouf. Sur Aptos, ce qu'il faudra attendre probablement, hein, si jamais, bon après encore une fois ici, si quelqu'un veut investir ici sur Aptos, bon je peux comprendre, mais quelqu'un qui veut investir de façon beaucoup plus rationnelle, même si on a des nouveaux sommets, donc après rien n'empêche à quelqu'un de swinger ce mouvement, mais si vous êtes investisseur, il va falloir être patient, tracer vos zones de rechargement et attendre que le prix revienne dans ces zones et arrive à vous faire vraiment des structures plates, comme ça. Le jour où vous voyez ça sur Aptos, ça c'est un gros signal d'investissement et là, faudra se préparer pour potentiellement de grosses reprises haussières, ok? Hop. Donc ça, c'est pour Aptos ici en weekly. Maintenant, en daily, quand on voit un petit peu le graphique, bah, c'est pas trop mal. Pourquoi? Parce que ici, vous allez avoir tout ce qui va être cassure de trendline. Donc c'est très bien, break de trendline. Et ce qu'on attend de l'autre côté d'une trendline, c'est bien sûr la création de nouveaux sommets pour former creux, creux ascendant. Ok? C'est ce qu'on attend tout naturellement ici sur Aptos. Ok? Idéalement, ce qu'on pourrait voir, ce qui serait pas inquiétant, c'est ici je viens, je break, je reteste ici, la zone qu'on a laissée, j'y retourne. Ok? Mais pour moi, actuellement, sincèrement, Aptos ici, en weekly, si on clôture comme ça commence à redevenir très encourageant et c'est le même signal qu'on avait eu ici. Donc ça pourrait être le début d'une seconde jambe haussière, simplement AB égale CD, ce qui donnera un objectif de mémoire dans les 27 $. C'est ça, objectif 27 $, sachant que la saisonnalité c'est généralement avril-mai. Généralement c'est calme, janvier, février, mars, et ça se met vraiment à partir en avril-mai, peut-être même jusque juin. Donc on est dans les clous et techniquement et en termes de saisonnalité. Après bien sûr on n'oublie pas, le marché s'est déjà reverse ici, donc il y a des mecs qui sont chauds pour vendre. Si vous êtes dedans, ça vaudrait le coup de prendre des profits vers les 18 $, je dirais. Et après, si on break, on a des objectifs, je dirais, dans les 27 $ à peu près. Et d'autres objectifs ici un peu plus réalistes également. Entre 27 voilà, et 31 $, ce serait la prochaine zone de vente. 38,2, attendons de voir la résolution. Si on a une résolution de 38,2, ce serait très bien aussi. Là, on pourrait vraiment spéculer sur de nouveaux sommets derrière. Ok? Donc voilà, c'était pour faire une petite mise à jour d'Aptos, donc vraiment ça s'améliore, c'est bien. Si on clôture comme ça, c'est une très bonne chose. Ceux qui veulent acheter cette pattern de retournement, idéalement la meilleure entrée, hein, c'est ici vers les 12 $ à peu près. Et bien sûr, comment stopper ce genre de position, bah, c'est simple, si la pattern elle cède, on se barre, hein, tout naturellement, ça veut dire que le creux ici n'arrive pas à se former et il ne faut pas holder ce genre de truc. Et après, ouais, vous avez des risques vraiment très intéressants. Déjà, retour à 18 $, c'est déjà des risques à 2,50. Et si on pousse vers les 27-30 $, prochain chiffre rond psychologique, déjà 27 $, on est sur d'excellents risk-reward et on est sur une progression du prix qui serait de 130%, donc ce qui est très très bien. Et ici, on va me dire, oh là là, 20% de stop, t'as pas honte. Mais encore une fois, quand vous achetez, vous n'êtes pas all-in. Ça, c'est un commentaire qui est revenu qui est complètement débile. Vous pouvez même avoir un stop à 69% et risquer 1% de votre capital. Mais ça, il n'y a aucun problème. Sur ce genre de trade, par exemple, j'ai 10 000 € de capital, je m'arrêterai là-dessus aujourd'hui. Si je veux risquer, par exemple, 2% de mon capital, ok, ce qui fait 200 €. Bah, j'ai juste à faire 200 divisé par le taux de variation ici, donc 0,2062. Et ce qui va vous donner ici, sur ma calculatrice, Vincent divisé par... pardon, j'ai dit Vincent, 200 divisé par 0,2062.
20,62, ça nous donne 969 euros. Donc, grosso modo, j'achète pour 970 euros d'Aptos, je fous un stop là-bas, si mon stop s'active, je perds 200 balles. Ok. Et je risque donc de gagner 131% de 970 euros. Donc, je risque de gagner 6,37 fois 200 balles. Tout simplement, c'est pas plus compliqué. Donc, même si j'ai un stop, imaginons là-bas, je vous recommande pas du tout de stopper ici, ça n'a aucun sens. Mais même si je veux stopper ici et risquer 200 balles, j'ai juste à faire 200 divisé par 0,5558 et je vais acheter pour 359 euros. Si mon stop s'active là-bas, je perdrai mes 200 balles. Mais mon stop, il est bien à 55%. Par contre, si je suis débile, je viens, j'all-in, je me dis, moi, j'all-in, bah oui, si ton stop s'active là, tu perdras 55% de ton capital. Tout comme si tu all-in ici, tu as 10 000 euros, tu achètes pour 10 000 balles. Bah, si tu stoppes ici, tu perdras 20% de capital, ce qui est énorme. Et ce qu'il ne faut pas faire. Par contre, si je veux risquer 3%, donc 200 balles, 200 divisé par ce chiffre, ça me donne 970 euros. J'achète pour 970 euros. Si mon stop s'active, je perdrai que les 200 balles que j'ai envie de risquer, tout simplement. Ok ? Voilà, c'était pour revenir là-dessus, c'est une notion très importante. C'est comme ça que ça vous permet de bien gérer votre risque, tout naturellement. Ok ? Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Aptos est dispo sur BitGet si jamais vous souhaitez le trader, très liquide, donc n'hésitez pas, c'est notre plateforme partenaire. Également, 15% de réduction sur vos fees, donc c'est très intéressant. Si vous vous inscrivez sur la plateforme via l'autre lien, ça vous réduit drastiquement les frais, donc ça vous fera plus d'Aptos dans vos poches. Si vous souhaitez en acheter ou en vendre, peu importe, vous faites ce que vous voulez. Également, vous pouvez trader sans KYC, donc si vous êtes dans la crypto aussi pour préserver votre identité, sachez que c'est possible sur BitGet, c'est quasiment plus possible sur quasiment plus aucune plateforme. Enfin, vous êtes très limité au niveau des withdrawals. Si vous voulez récupérer votre argent dans un ledger, vous pouvez le faire jusqu'à 50K par jour, donc c'est assez énorme. Donc voilà, donc n'hésitez pas à tester la plateforme, à me faire des retours aussi si jamais. Également, pour tous les inscrits, vous pourrez participer au prochain concours qu'on fera. Donc là, le prochain, il arrivera la semaine prochaine. Le prochain concours, et après, il y aura des concours tous les 3-4 jours à peu près. Donc, concours, résultat dans 3 jours. Futur concours dans 3 jours, résultat dans 3 jours, etc. Donc on tournera à ce rythme-là à peu près. Comme ça vous fera plus de concours, plus de gagnants, tout simplement. Mais je pense que c'est mieux pour vous d'avoir les résultats beaucoup plus rapidement. Et voilà, je pense qu'on est bon. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter aussi. Vous pouvez nous follow, le compte il est en description, le Trône FR. Et aussi, si vous souhaitez rejoindre le Discord et échanger avec les autres membres de la communauté, n'hésitez pas, lien en description et en commentaire. Et si vous souhaitez rejoindre l'école à ce stade du mois, c'est beaucoup mieux de le faire via les modalités crypto, donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT, USDC, BUSD. Vous avez les adresses ici, les montants, ici en fonction de l'abonnement que vous allez choisir. C'est sans engagement, vous arrêtez quand vous le souhaitez. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, une fois que vous faites la transaction, ça va vous créer un TXID, vous nous l'envoyez. Si vous avez des questions dans le Discord, vous nous contactez, vous mettez un message, voilà, j'ai une question pour un professeur, vous mettez votre question, on vous répondra dès que possible, dans la journée, dans l'heure, généralement c'est fait parce qu'on est assez réactif. Donc voilà. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo sur le Discord, j'y répondrai. Mettez-moi les alts que vous voulez que j'analyse aussi en commentaire, pardon. Par exemple, aujourd'hui c'était Aptos, la semaine prochaine sera d'autres assets, donc n'hésitez pas, et aussi pour la newsletter. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont inscrits à la newsletter, c'est gratuit, pareil, le lien il est en description. Pour vous inscrire, c'est gratuit et vous aurez des analyses exclusives qui sont postées sur YouTube après. D'abord, les gens qui sont inscrits à la newsletter les ont, et après ceux qui ne sont pas inscrits, vous les aurez sur YouTube, mais généralement 1 à 2 semaines après. Donc voilà les gars, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, bon week-end à tous, on se retrouve lundi. Ciao ciao.